nous sommes sur le salon Eurobois à Lyon. Bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Et je reçois aujourd'hui Laurent Maziès, qui est directeur de la filiale française de l'entreprise Biesse. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Maziès, un petit rappel sur l'entreprise Biesse. Alors, l'entreprise Biesse, c'est un groupe italien qui a été fondé dans les années 69. C'est une entreprise encore familiale, bien qu'elle soit rentrée sur le second marché en 2001 et 49% des actions aujourd'hui soient dans les mains de fonds de pension et d'actionnaires divers. C'est une entreprise assez particulière parce qu'on est, au-delà d'avoir 8 sites de production, 6 en Italie et 2, un en Inde et un en Chine, nous sommes présents avec 4 divisions. Et la division, la transformation on est dans la deuxième transformation du bois, présent dans les matériaux plastiques et composites, notamment des machines 5 axes pour l'aéronautique. On est également présent dans la transformation du verre plat. On était les pionniers, les créateurs des centres d'usinage et depuis on a décliné une gamme complète pour cette activité, et également présent dans la pierre tranchée. L'autre particularité, c'est qu'on exporte dans 120 pays, 34 pays les plus industriels Biesse est représenté au travers de filiales qui ont en main la distribution du marché. On était très fort, donc un très beau producteur de machines pour différentes activités. On maîtrisait l'activité commerciale, et pour boucler la boucle, on a créé une division composants, HSD, qui aujourd'hui propose des têtes d'usinage, des électrobroches 3, 4 ou 5 axes, des moteurs de perçage, des moteurs de déplacement, des commandes numériques, des agrégats, et tout ça à un peu plus de 2000 producteurs de machines et équipementiers au travers le monde. Quand il y a de nouvelles innovations en termes de matériaux qui arrivent, le service commercial remonte cette information à cette division composants qui très rapidement met à disposition des technologies nouvelles pour être capable de répondre à la demande de nos clients au travers le monde. Alors, en ce qui concerne le bois, quel type de machine proposez-vous plus spécifiquement ? Alors, dans le bois, nous sommes nés dans la deuxième transformation des machines au départ de centres d'usinage. Rapidement, on a développé une gamme de scie à plat. Selco, c'est le premier producteur de scie à plat italien. Puis les plaqueuses de chambre, puis la mécanisation. On a intégré un producteur de ponceuses large bande, Viette, leader sur son marché il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on vient de racheter une entreprise, aujourd'hui je dis c'est au mois de mai de cette année, Uniteam, qui produit notamment des machines pour la taille de charpente, un marché qui est très porteur et qui est en voie de développement dans les prochaines années. Alors justement, les prochaines années, ça va ressembler à quoi? Sur quoi vous investissez pour le futur? Alors les investissements de Biesse pour le futur, on est présent, que ce soit dans les activités de la transformation du panneau, de la menuiserie industrielle ou de la charpente. On est condamné quelque part, c'est une très belle condamnation à être innovant, parce qu'on a voulu rester sur le secteur de la machine spéciale et à commande numérique. Pourquoi? Tout simplement parce que les marchés asiatiques qui poussent très très fort, on l'a vu ces 10 dernières années en France notamment, mais également dans tous les pays européens, et les machines sans technologie sont très très forts pour concurrir, parce qu'à produire des machines sans innovation et qui sont purement mécaniques. Donc nous avons eu la volonté de rester sur la machine spéciale, et on fait tourner nos gammes et on innove très régulièrement. Chaque année, on apporte quelque chose, une pierre nouvelle à l'édifice. Est-ce que vous envisagez d'aller sur d'autres marchés, de nouveaux marchés ? Alors les nouveaux marchés, pour nous, c'est, comme je l'ai dit, au travers Uniteam, arriver sur la machine de la taille de charpente. Aujourd'hui, on voit des constructions en bois qui font 8-10 étages. Aujourd'hui, on a un problème psychologique à démocratiser, à donner de la croissance à cette activité, parce que acheter un appartement au 10e étage d'un immeuble en bois, ça peut faire peur. Donc on cherche des artifices en mettant du béton, enfin quelque chose de très commercial, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui est très porteur, parce que on a un coût économique beaucoup plus faible que les structures traditionnelles, et on a aussi des temps de fabrication qui sont très courts par rapport à des structures traditionnelles. Donc on peut s'attendre à de nouvelles innovations dans les années qui viennent? On peut s'attendre à de nouvelles innovations dans cette technologie, oui, dans les années nouvelles. On a intégré Uniteam, qui est une entreprise qui facturait 15 à 17 millions au mois de mai. C'est clair que là, on a déjà embauché une trentaine de personnes. On va augmenter la capacité de production, soit en termes d'immobilier, soit en termes de recrutement de personnes. On n'est pas encore parti dans la partie commerciale, parce que vous imaginez bien qu'à travers 34 filiales, on pourrait très rapidement mettre en difficulté cette entreprise. Donc on est en train de structurer la partie productive pour être capable de répondre au marché de demain. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Maziès. Merci à vous.